Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous dans l'obscurité la plus totale, où seul un mince rayon de lumière traverse les cieux. Dans cet instant de solitude absolue, il n'y a que vous et votre Créateur. C'est là, dans le soujoud, que l'âme se libère et que les miracles prennent naissance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en état de prosternation, alors multipliez les invocations. » Sahih Muslim. Mais il y a une invocation particulière, un secret puissant que peu connaissent. Une prière qui, répétée 3 fois en soujoud pendant le Ramadan, ouvre les portes du miracle. Dans un désert lointain, sous l'étreinte implacable du soleil et la danse des vagues de sable, vivait un homme. Son nom, peu importe, car il représente bien plus qu'une personne. Il incarne l'épreuve, le doute et la lutte de chaque âme humaine. Cet homme avait traversé des moments où son cœur se sentait lourd, où l'espoir semblait s'éloigner comme un mirage, et où la foi vacillait comme une flamme faible dans la nuit. Sa vie avait été marquée par des batailles intérieures, par des pertes, par des déceptions et par des questions sans réponse. Mais une nuit particulière, pendant le mois sacré de Ramadan, il se retrouva seul dans l'intimité de sa chambre, les voiles de l'obscurité enveloppant son être. Il s'était longtemps demandé s'il était digne de la miséricorde divine, s'il serait jamais entendu, s'il pourrait un jour sentir la paix de l'âme qu'il cherchait désespérément. Ce soir-là, il ne chercha plus à comprendre. Il décida simplement de se soumettre, de déposer tous ses fardeaux, ses blessures et ses espoirs devant Allah et de faire un acte de pure humilité. Dans le silence sacré du Ramadan, une nuit où les portes des cieux sont ouvertes, il s'écria intérieurement « Ô Allah, tu sais tout de moi, tu connais mon cœur, mes faiblesses, mes peines. Pardonne-moi, ô miséricordieux. » Il s'inclina alors, se prosterna dans un soujoud profond, sa tête touchant la terre. Là, dans ce moment d'abandon total, il répéta 3 fois, de tout son être, cette invocation simple mais puissante. Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'af anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. 3 fois, il répéta ces mots. 3 fois, avec une ferveur inébranlable. Chaque syllabe portait un poids. Ses yeux, remplis de larmes sincères, suivaient le rythme de ses prières. Une prière qui n'était pas seulement un mot, mais une demande profondément ancrée dans l'âme. Il ne s'agissait pas seulement de demander pardon, c'était une quête de libération, une recherche de purification. Il n'avait rien d'autre à offrir, sauf sa foi, son humilité et sa totale soumission à Allah. Dans cet instant, il se sentit plus proche de son Créateur que jamais. Le temps sembla suspendu. Les murmures de la nuit se firent silencieux. Rien d'autre n'existait que ce lien intime, ce moment sacré. Le lendemain matin, alors qu'il se réveilla dans la lumière douce du jour, quelque chose avait changé. Il n'avait pas entendu un cri ou vu un miracle spectaculaire, mais une paix profonde envahit son cœur. Une porte qu'il croyait fermée depuis des années s'ouvrit devant lui. Ce qu'il pensait être irréalisable devint une réalité. Il reçut une réponse qu'il n'attendait plus. Une solution inattendue se présenta, une réponse divine à ses supplications silencieuses. Dans son cœur, il sut instantanément que cela n'était pas le fruit du hasard, mais la réponse directe de son Seigneur. Allah,
dans sa miséricorde infinie, avait entendu son appel. Il avait répondu. Son pardon, sa miséricorde et sa grâce s'étaient manifestés d'une manière qu'il ne pouvait pleinement comprendre, mais qu'il ressentait profondément. Allah, le Tout-Puissant, lui avait accordé une chance de commencer à nouveau, une opportunité qu'il pensait perdue à jamais. Ce moment fut une révélation. Parfois, tout ce qu'il faut pour que le miracle se produise, c'est une invocation sincère, un appel du cœur pur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en état de prosternation, alors multipliez les invocations. » Sahih Muslim. Cet homme, comme tant d'autres avant lui, avait appris que dans le sujoud, il ne s'agissait pas seulement de gestes physiques, mais de l'activation d'une connexion spirituelle. Le corps, l'âme et l'esprit s'unissent dans un acte de pure soumission. C'est dans cet état de prosternation que les portes de la miséricorde s'ouvrent. Allah nous rappelle dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Coran 2, 186. Cette parole divine est une promesse. Peu importe où nous en sommes dans notre vie, peu importe nos erreurs passées ou nos doutes présents, Allah est toujours proche, toujours prêt à répondre à ceux qui le cherchent sincèrement. Dans le sujoud, Allah écoute, et il répond avec une générosité qui dépasse notre compréhension. Aujourd'hui, alors que tu écoutes cette histoire, peut-être ressens-tu en toi une lourdeur, un fardeau, un désir profond de changement. N'oublie pas, la réponse que tu cherches pourrait se trouver dans cette simple invocation, répétée avec foi et sincérité. Pourquoi, te demandes-tu, cette invocation devient-elle si puissante pendant le Ramadan? Est-ce que simplement à cause de la bénédiction inhérente à ce mois sacré? Ou existe-t-il un secret plus profond qui transforme chaque mot prononcé en un appel vers les cieux? Chaque année, le Ramadan nous offre une occasion rare, une opportunité divine pour nous purifier et rétablir une connexion profonde avec notre Créateur. Mais au-delà de l'aspect rituel et spirituel, pourquoi ce mois amplifie-t-il les invocations d'une manière si particulière? Le mois de Ramadan n'est pas simplement une période où l'on se prive de nourriture et de boissons. C'est un temps de purification intérieure, un moment où l'âme se libère des distractions terrestres pour se tourner uniquement vers Allah. En observant le jeûne, nous soumettons nos désirs corporels et nous apprenons à maîtriser notre ego. Chaque jour du Ramadan est une invitation à se détacher des petites préoccupations du monde et à se concentrer sur l'essentiel, notre relation avec Allah. Alors, pourquoi le Ramadan amplifie-t-il l'invocation? Peut-être parce que durant ce mois, nos cœurs sont plus purs, moins encombrés par le bruit de la vie quotidienne. En nous abstenant des choses que nous considérons comme essentielles, nous devenons plus sensibles à l'appel divin. Nos prières, nos invocations et nos supplications deviennent plus sincères, plus intenses, comme un fleuve qui, une fois dégagé des obstacles, coule avec une force et une pureté renouvelées. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a dit « Lorsque le mois de Ramadan commence, les portes du ciel s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment, et les démons sont enchaînés. » Sahih al-Bukhari. C'est une période où les cieux sont particulièrement proches de la terre, et où chaque invocation est reçue avec une attention divine plus profonde. Mais pourquoi, encore une fois, ce mois est-il si unique dans sa capacité à amplifier notre appel vers Allah? Est-ce que seulement parce que c'est un mois béni? Ou est-ce une chance donnée à chaque croyant de s'élever spirituellement, d'aller au-delà de la surface de ses actions
et de plonger dans une vérité plus profonde. Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi Ramadan comme un mois où la miséricorde est déversée sans compter. Il nous invite à l'invoquer, à le chercher et à lui confier nos craintes, nos espoirs et nos rêves. Le sujoud, en particulier, devient un lieu sacré de rencontre entre la créature et le Créateur, un moment de totale soumission. Dans ce geste, nous reconnaissons que nous ne sommes rien sans lui. Nos corps, nos âmes, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, provient de lui et revient à lui. Allah dans le Coran nous dit « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Coran 65, 2, 3. Ces mots résonnent profondément pendant le Ramadan. Nous sommes appelés à chercher la voie de la piété, à faire preuve de taqwa, car Allah nous promet une issue favorable. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela veut dire que, dans notre foi, nos efforts sincères et nos invocations, Allah nous ouvre des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Peut-être des solutions à des problèmes qui nous paraissaient insolubles. Peut-être des bénédictions que nous n'avions même pas imaginées. Alors, une question se pose à nous tous. Sommes-nous prêts à faire un pas de plus dans cette relation avec Allah pendant ce mois sacré? Es-tu prêt à déposer tes fardeaux, tes angoisses, tes épreuves au pied du trône d'Allah et à lui faire pleinement confiance? Le Ramadan nous invite à cette démarche, à lâcher prise et à croire que tout ce qui nous arrive, qu'il s'agisse de joie ou de difficulté, est dans les mains de celui qui contrôle l'univers. Tu as peut-être des rêves non réalisés, des obstacles que tu penses insurmontables. Tu as peut-être l'impression que certaines portes sont définitivement fermées. Mais le Ramadan nous montre que, même dans les moments les plus sombres, lorsque nous abandonnons notre fardeau à Allah, des miracles peuvent survenir. Ce n'est pas une promesse vide, mais une vérité fondée sur la sagesse infinie de notre Seigneur. La question devient alors, comment peux-tu, durant ce Ramadan, te rapprocher davantage d'Allah dans tes invocations? Comment peux-tu faire de ce mois un moment où tu renoues véritablement avec lui, où chaque prière et chaque invocation deviennent non seulement des mots, mais un acte de soumission totale, une confiance absolue? Réfléchis à cela dans chaque moment de ton jeûne, dans chaque sujoud que tu accomplis. C'est dans cette soumission que réside la véritable force. Et c'est dans ce Ramadan que tu pourrais bien découvrir une dimension de ton lien avec Allah que tu n'avais jamais imaginée. Chaque prosternation, chaque sujoud que tu accomplis n'est pas simplement un geste physique. C'est une manifestation spirituelle, une graine plantée dans le sol invisible de l'âme. Lorsque tu te prosternes, tu creuses plus profondément dans la terre de la foi, enfonçant tes racines plus loin dans le sol fertile de la soumission, et plus ton cœur se libère, plus l'univers autour de toi réagit. La pluie divine de miséricorde se déverse, nourrissant ton âme, la rendant plus lumineuse et plus pure. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné: la terre entière m'a été rendue pure et un lieu de prière. Sahih Bukhari. Cette parole résonne profondément dans l'esprit de tout croyant. Elle nous rappelle que le sujoud, bien plus qu'un acte physique de prosternation, transcende les limites de l'espace et du temps. Peu importe où tu te trouves, chaque endroit où ton front touche la terre devient, par la grâce d'Allah, un lieu sacré. L'univers tout entier en devient témoin, tout comme les cieux sont témoins de tes prières et de tes supplications. As-tu déjà ressenti cette paix profonde, presque surnaturelle, après un sujoud sincère? Cette sensation, comme un frisson qui traverse ton âme lorsque tu déverses tes larmes devant Allah, lorsque ton cœur se brise sous la pureté de sa majesté.
Ce n'est pas une simple émotion passagère. C'est une connexion profonde, une communion mystique avec le Créateur, bien plus puissante que tout ce que ce monde peut offrir. C'est une rencontre avec le divin, dans un espace où le temps semble suspendu, où toutes les préoccupations terrestres s'effacent et où seule demeure la présence divine. Imagine cela. Chaque sujoud est comme une prière qui s'élève dans les cieux, comme un fil invisible qui te relie directement à Allah. Au moment où tu te prosternes, l'univers tout entier devient silencieux pour écouter ton appel. Ton front touche la terre, mais ton âme s'élève vers le ciel. C'est une danse secrète entre toi et ton Seigneur, un échange de miséricorde et de pardon. Chaque larme que tu verses, chaque souffle que tu prends dans cette position est une vibration spirituelle qui traverse les mondes invisibles. Allah, dans sa grandeur infinie, écoute chaque prière, chaque invocation. Il n'est ni distrait ni détourné. Il connaît ton cœur, il connaît tes désirs les plus profonds. Et dans la prosternation, dans cette humilité, il répond. Il t'approche de lui, il fait descendre sa paix, sa tranquillité sur ton cœur, comme une pluie nourrissant une terre aride. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Que la prosternation est-elle capable de créer un pont entre l'homme et l'infini? Peut-être que dans cet acte, il y a quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Peut-être que chaque sujoud, chaque mouvement de notre corps, est une façon d'aligner notre âme avec la fréquence divine, comme si nous participions à un acte cosmique, une danse secrète entre le visible et l'invisible. Le mysticisme islamique nous enseigne que dans chaque instant de dévotion sincère, dans chaque prosternation, nous pouvons toucher l'infini. C'est à ce moment précis que l'âme se débarrasse des illusions du monde matériel et se connecte à la vérité éternelle. C'est une élévation spirituelle, un voyage mystique, et chaque sujoud est une étape vers une compréhension plus profonde de la réalité divine. Pose-toi cette question. As-tu jamais pris le temps de ressentir cette connexion, cette relation intime dans le sujoud? Lorsque tu es complètement présent, lorsque tu abandonnes toutes tes pensées et tous tes soucis, lorsque tu te fais totalement humble devant Allah, est-ce que tu ne sens pas que tout l'univers semble s'incliner avec toi, comme un miroir qui reflète l'humilité de ton cœur? C'est cette expérience mystique qui peut transformer ton Ramadan. Ce n'est pas seulement un mois de jeûne et de prière, mais un mois où tu as l'opportunité de vivre dans cette dimension spirituelle, de t'élever au-dessus des préoccupations mondaines et de t'immerger dans la grandeur divine. Le sujoud devient alors plus qu'un simple acte. Il devient un mode de vie, une voie vers l'illumination, une rencontre intime avec le divin qui ne connaît ni fin ni limite. Chaque prosternation que tu fais, chaque invocation que tu répètes dans cette position sacrée transforme non seulement ton âme, mais aussi ton interaction avec l'univers. Car dans l'invisible, il n'y a aucune frontière, aucune séparation entre toi et Allah. Tout ce que tu fais dans ce monde résonne dans les sphères célestes. Il est maintenant temps de saisir ce défi. Ce Ramadan, lorsque la nuit se pose doucement sur la terre et que l'heure du sujoud approche, prends un moment pour te préparer intérieurement. Lorsque ton front touche le sol, répète cette invocation avec une foi inébranlable, avec tout ton être, dans chaque fibre de ton cœur. Allahumma innaka afoun tuhibbul afu, fa'af anni. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Répète-la 3 fois, sans hâte, mais dans une profondeur totale. Ressens-la comme si elle traversait chaque cellule de ton corps, chaque pensée, chaque battement de ton cœur.
Et ensuite, observe. Observe comment le voile du monde se lève. Observe comment la lumière d'Allah commence à envahir ta vie. Ce n'est pas une simple prière, c'est un appel direct au divin. Et Allah répond toujours à l'appel de ses serviteurs. Peut-être qu'il ne répondra pas immédiatement selon tes attentes, mais il répond toujours, d'une manière ou d'une autre, parfois par un changement intérieur, parfois par des signes extérieurs. Le Coran nous dit « Et invoquez-moi, je vous exaucerai ». Coran 40-60. Ce verset est un phare dans la nuit, un rappel que rien n'est impossible pour Allah. Ton appel ne tombe jamais dans l'oubli. Il y a un pouvoir illimité dans l'invocation. Et pendant le Ramadan, ce pouvoir se démultiplie, comme une rivière de miséricorde qui se déverse sur ceux qui cherchent la vérité avec un cœur sincère. Alors, es-tu prêt à faire le premier pas vers ce miracle? Es-tu prêt à voir ta foi se manifester de la manière la plus puissante et la plus belle possible? Ce Ramadan, sois parmi les élus, ceux qui saisissent les opportunités que ce mois béni offre. Ne laisse pas passer cette chance de transformer ta vie à travers l'invocation. Si ce message résonne profondément dans ton cœur, partage-le avec ceux qui pourraient avoir besoin de cette lumière. Peut-être qu'un simple partage de ce message changera le destin d'une âme, l'éveillera à la grandeur d'Allah et à la puissance de la foi. Écris en commentaire. Je place ma confiance en Allah. Si tu es prêt à voir un miracle dans ta vie. Ensemble, comme une communauté unie par la foi, nous verrons la lumière briller dans nos vies de façon que nous n'aurions jamais imaginée. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des secrets spirituels qui transformeront ta foi, t'approcheront encore plus d'Allah et t'aideront à expérimenter des miracles dans ta vie. Le voyage commence maintenant et tout commence par une invocation sincère. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi